Bonjour tout le monde, je m'appelle Elena Rinucci, je suis coach professionnel et personnel certifié RNCP. J'ai réalisé ma formation à Paris, à la Haute École de Coaching. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le privilège de pouvoir interviewer une ancienne coachée. Ça va d'ailleurs faire 1 an pratiquement que son coaching s'est arrêté, donc ça va être formidable de pouvoir constater les changements qui ont pu s'opérer dans sa vie professionnelle ou personnelle. Je vous laisse regarder l'interview et puis si vous avez aimé la vidéo, partagez-la. Ça pourra toujours permettre peut-être à une personne qui hésite à se faire coacher à passer à l'action. Alors bonjour Valérie. Bonjour Elena. Comment allez-vous? Très bien. Ok. Ce que je vais vous proposer pour cette interview, c'est de vous présenter brièvement. D'accord. Comme vous le souhaitez. Donc je suis Valérie, j'ai 40 ans. Et puis je travaille en école maternelle et voilà, j'ai des enfants, je suis mariée, voilà. Très bien Valérie. Alors, vous avez suivi un coaching avec moi il y a maintenant pratiquement 1 an. Ouais, on a fini 1 an. C'est ça, on avait fini, je crois, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne, c'était en février ou mars, mais par voilà, là, ouais. C'était voilà. ça, ouais. Ouais. Donc ouais, on n'est pas loin. Quelles sont en fait les raisons qui vous ont amené à suivre un coaching? Alors moi, j'étais un peu dans un moment de ma vie où je savais plus trop où j'en étais professionnellement parlant. C'était compliqué et j'arrivais pas à savoir si je voulais continuer dans cette voie, si je voulais changer, s'il fallait faire totalement autre chose ou alors changer ma façon de voir tout en gardant la même profession. Enfin, c'était compliqué. Pour moi, j'étais dans un flou professionnel. Vous étiez dans le flou. Ouais, je savais plus. Je voulais changer, je voulais pas changer. Donc voilà. Et puis on m'a parlé de vous et voilà, je suis venue vous voir pour être coachée. Ok. Et quelles étaient vos attentes vis-à-vis du coaching? Moi, c'était y voir clair. C'était ouais, voilà, c'était vraiment arriver à la fin du coaching à être capable de prendre une décision quant à ma situation professionnelle. Voilà, pour moi, il fallait qu'il y avait un gros problème, il y avait un sac de nœuds, il fallait tout démêler et voir un peu. Donc j'attendais vraiment un éclaircissement de la situation. J'étais bloquée, je savais plus, j'étais vraiment bloquée, ouais. C'était comme s'il y avait des barrières devant vous. J'étais dans le noir, il y avait une grosse barrière et je ne pouvais pas franchir ni d'un côté, ni reculer, ni avant. Voilà, j'étais dans l'immobilisme total et je savais plus où j'en étais, quoi. Je savais plus. D'accord. Et ça avait ça commençait à dégénérer sur ma vie autre que professionnelle. Je commençais à être un peu agressive dès qu'on me parlait du boulot et on me comprenait pas, enfin, je me sentais incomprise et voilà. Enfin, donc, vous vous sentiez incomprise dans la sphère familiale? Ouais, dans la sphère de tous les jours parce que bah oui, j'avais un boulot mais il me convenait pas parce que c'était que des remplacements et on me dit oui mais tu travailles, c'est pas comme si t'avais rien. Oui mais bon, c'était pas... Pour moi, c'était compliqué tous les mois, pas savoir ce que j'allais faire. Ça a duré 5 ans, 5 longues années à pas faire de projet parce que on ne sait pas ce que va être demain professionnellement parlant, pas de droit au chômage. Et ce blocage professionnel qui ne débouchait sur rien, tous ces remplacements qui ne menaient à rien. Voilà, il fallait prendre une décision et je n'arrivais pas à la prendre. D'accord. Et ce qui vous a poussé réellement à passer à l'action de se faire coacher? Est-ce que vous aviez quand même des appréhensions au début ou pas du tout? Vous êtes laissé, allez, j'y vais, je verrai bien ou... Oui, je pense que j'avais quand même quelques appréhensions. En fait, ça s'est fait... c'était pas vraiment une démarche de ma part au début. Au début, ça s'est trouvé que j'avais un bouquin dans les mains pour changer de profession. Et ma collègue me dit, tiens, je connais quelqu'un qui fait du coaching. Et voilà, l'idée est née comme ça, sinon à aucun moment donné, je me serais tournée vers du coaching. Vous connaissiez d'ailleurs? Ouais, ce que j'allais dire, je crois que je connaissais même pas. C'est intéressant. Très vaguement en tout cas, donc voilà, non, je ne serais pas du tout partie là-dedans si ma collègue m'en avait pas parlé. Et du coup, voilà, petit à petit, le chemin a fait
Enfin, l'idée a fait son chemin et je me suis retrouvée à prendre rendez-vous avec vous. Et voilà. Après, oui, il y avait des appréhensions un petit peu parce que c'est l'inconnu. J'en ai pas spécialement parlé. Je connaissais personne qui avait fait du coaching. Vous n'aviez pas de retour donc j'avais pas, d'expérience. voilà, je savais pas trop ce que ça allait, où ça allait m'amener, ce qu'on allait creuser. Voilà, donc c'était, voilà, au début quelques appréhensions et après je me suis dit de toute façon ça peut rien faire de mal, donc on verra bien. Au pire, il va rien se passer et je serai toujours dans la même problématique. Voilà. Et au mieux, on tente et puis. Ouais, voilà. Et c'est intéressant ce que vous dites. Si votre collègue ne vous avait pas parlé du coaching, vous ne serez pas lancé dans cette voie quelque part parce que vous ne connaissiez pas vraiment. Et justement, c'est le but de faire cette interview, cette vidéo. Et au niveau du coaching, les personnes soit ne connaissent pas du tout ou alors ont une définition un petit peu biaisée. Et c'est vrai que c'est intéressant justement de voir que effectivement c'est grâce à quelqu'un qui vous en a parlé que vous avez pu tenter l'expérience. C'est ça, exactement. Donc je suis très contente qu'elle m'en ait parlé. Hein. Je l'ai remerciée 20 fois derrière. Et voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage vivement à faire cette démarche. Moi, ça a changé ma vie en tout cas. Durant le coaching, quel moment vous avez le plus apprécié? Il y a un moment où on se rend compte que c'est en train de basculer. C'est-à-dire qu'à un moment donné où vous prenez conscience qu'il se passe quelque chose, vous le ressentez vraiment. Il se passe quelque chose, il y a un changement. Moi, j'avais plus trop envie quand j'allais au boulot, il me manquait de l'envie, il me manquait beaucoup de choses. J'étais tellement dans ma noirceur de ces contrats qui me faisait du mal finalement parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de débouché, c'était compliqué. J'étais tellement là-dedans que je n'appréciais pas mon boulot quand j'y étais finalement. Et après, à un moment donné, vous vous rendez compte que ça y est, le déclic, il est fait. Le contrat, il est là. Le mois d'après, vous n'en avez pas, vous ne savez pas trop. Mais finalement, ça y est, ça vous passe un petit peu au-dessus de la tête. Vous profitez et là, vous avez envie de faire des projets, vous avez envie de transmettre des valeurs. Enfin, je me suis retrouvée avec moi-même en fait et à aimer le boulot que j'ai choisi, que j'ai toujours fait. Et tant pis si ça se déroule pas comme je voulais, si c'était pas un contrat, un CDI, tant pis. Et voilà. Et après, les quelque part accepter la situation. Et après, c'est vrai que du coup, quand j'ai recommencé à prendre plaisir au travail, tout mon état d'esprit finalement a changé. Et fait un petit peu domino. Ça fait domino, ça fait boule de neige. Et du coup, vous entraînez dans votre sillage les collègues aussi parce que vous reconnaissent pas, vous avez envie de faire des choses, vous prenez du plaisir. Et puis le jour où vous arrivez à un entretien, vous n'êtes plus la même personne parce qu'il n'y a pas cette noirceur en vous, il n'y a pas cette aigreur, il n'y a pas tous ces regrets. Et du coup, l'image qu'on renvoie à l'interlocuteur n'est plus du tout la même. Et là, c'est vrai, il s'est passé un seul entretien après mon coaching et j'ai été prise tout de suite, quoi. Et là, encore bravo. Oui, merci, mais c'est vrai que sans vous, ça ne serait pas arrivé. Parce qu'on a remis un état d'esprit différent, le coaching a permis de remettre un état d'esprit différent, parce que le coaching a permis de recentrer mes valeurs, de recentrer mes besoins et de reprendre goût à ce que j'avais perdu. Alors, c'est vrai, effectivement, le coaching impulse quelque chose. Mais par contre, et ça c'est important de le préciser, c'est que c'est vous qui faites le travail. C'est vous justement déjà qui avez osé passer le cap, de se dire, allez, j'y vais, je me fais accompagner. Chose qui n'est pas forcément, c'est pas quelque chose d'évident en soi. C'est vrai. On doit quelque part se regarder en face. C'est ça. Apprendre à accepter qui on est et même justement aller en profondeur là-dessus. On ne se pose pas forcément les questions qu'on entend en coaching tous les jours. C'est vrai. Donc mais voilà, le travail, c'est vous qui le mettez en place. Et d'ailleurs, je me rappelle de l'exercice sur la croyance. Oui. Sur la croyance limitante. Oui. Et c'est vrai que ça m'a... Waouh, j'ai été très surprise du revirement de situation. Mais au final, les actions, c'est vous qui avez décidé de les mettre en place.
et surtout de les faire. Parce que Oui. c'est pas le tout de noter des actions et de dire je vais faire ça. Il faut après passer le cap et dire ça. je le fais. Mais après, c'était des petits exercices. On a commencé par des toutes petites choses. Et du coup, d'une petite chose, boule de neige, et on se retrouve avec des projets. Et voilà, c'est à aucun moment donné, vous m'avez dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre telle décision. Non, ça, c'est pas comme ça le coaching. C'est on a étudié mes valeurs, on a étudié mes besoins. Et tout en parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma vie, sur lesquelles je voulais remédier, je voulais faire de la transformation. Et du coup, on a fait des tout petits exercices pour des choses très faciles. Au départ, le premier travail, ne serait-ce, j'avais un casier au travail où j'avais même pas mis mon prénom parce que comme j'étais là, je me sentais en transition, je n'avais pas mis d'appartenance à mon casier, je n'étais pas là. Et le premier travail s'est dit, bon allez, c'est ma place, c'est moi qui suis là, c'est moi qui vais mettre mon prénom sur mon casier parce que pour l'instant, c'est mon casier, je suis là. Et pour un mois, peut-être pour d'autres, on verra. Mais pour l'instant, je suis là et je suis bien là, je prends ma place. Et voilà, ça a commencé comme ça, j'ai pris ma place sur le casier. Et petit à petit, j'ai pris la place sur beaucoup de choses. 1 an après, quel bilan vous faites de cet accompagnement et qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Tout a changé. Je suis exactement la même personne, sauf que déjà j'ai un CDI, hein, donc forcément ça change beaucoup de choses parce que j'ai plus le souci de ça, mais même sans ça, ça a changé beaucoup de choses. On faisait plus de projets, on en fait à nouveau. C'était des toutes petites choses qui avaient pris une telle ampleur qu'en fait c'est comme si vous aviez un tableau tout noir, tout est noir, et tout d'un coup le coaching, ça va mettre de la lumière autour. Ça va tout éclairer autour, et au final, il ne va rester qu'un petit point noir sur la fin du tableau, parce que tout n'est pas parfait dans la vie, voilà. Mais au début, je suis arrivée chez vous avec un tableau qui était tout noir. Il n'y avait rien qui allait dans ma vie, je considérais qu'il n'y avait rien qui allait dans ma vie, alors qu'en fait, il y avait juste un détail qui pourrissait tout le reste du tableau. Et tout d'un coup, le travail n'était plus du tout le sujet principal de conversation. Vous êtes autorisé à laisser la place à Voilà, on a laissé la place à plein d'autres choses. Et quand on parlait travail, c'était pour parler des projets que je mettais en place et non pas pour ces foutus contrats d'un mois qui s'éternisaient. Voilà, donc oui, ça a changé. Voilà. Et ma collègue... elle m'a dit, un jour, on était toutes les deux, on travaillait, on est un vrai binôme, on était un binôme, et elle me dit, oh, mais franchement, ouais, t'es transformée, quoi. Elle me dit, je te reconnais pas. Et ça, voilà, voilà, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, c'est bon, c'est gagné. J'avais passé le cap, voilà, pour moi, j'avais passé le cap. Et puis du coup, je savais que je voulais pas changer de boulot, je savais que j'avais été capable d'attendre le temps qu'il faudrait, enfin, voilà, j'avais pris des décisions qui me convenaient, mais voilà, c'est des décisions que j'ai réussi à prendre parce qu'on a mis en valeur des choses, parce qu'on a mis en lumière des valeurs que j'avais, parce qu'on a mis en valeur des choses que je ne soupçonnais pas finalement. C'est apprendre à se connaître. Oui, c'est apprendre à se connaître, ouais. Du coup, voilà, j'avais envie de... Voilà, pour moi, c'était important de transmettre des valeurs. C'était important d'être là pour les enfants quand ils grandissent. Et voilà, et tout ça, c'est revenu. Et du coup, ça m'a apporté plein de projets, plein d'envie de faire différemment des choses, d'essayer des nouvelles choses pour mettre au profit des enfants. Et voilà, et je ne pensais plus du tout à mes contrats, à ce que demain serait... voilà, je prenais le présent. Super. Et aujourd'hui au travail, comment ça se passe? Ça roule. Je suis pleine de projets toujours. Et voilà, je fais les choses sereinement. Et du coup, ouais, j'ai plus... voilà, tout n'est pas rose, c'est normal, la vie n'est pas rose, mais on est des êtres humains. Voilà, je n'ai plus cette... j'avais cette espèce de j'étais oppressée, j'ai plus cette oppression, j'ai plus... Voilà, quand il y a un problème qui se présente... voilà, j'apprends à relativiser, voilà, à le contourner, voilà, chercher la solution et voilà, rapidement de façon à pas me laisser submerger par quelque chose qui en fait ne représentait que très peu de toute ma vie et qui avait pris pourtant la place sur tout le reste. Super.
Si vous deviez voilà, donner un conseil aux personnes qui nous regardent et qui hésitent à se faire coacher. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, il faut foncer parce que ça change une vie. Moi, ça m'a changé ma vie et je ne regrette pas. Vraiment, je conseille tous ceux qui ont, voilà, qui ont des problèmes, que ce soit professionnels, personnels, n'importe quoi, quelque chose qui prend une ampleur phénoménale et ces gens-là qui n'arrivent pas à surpasser ça. Mais je vous conseille vivement d'aller faire un coaching. Ça va vous éclairer sur plein de choses, des choses dont vous ne pouvez pas soupçonner même parfois. Et ça peut changer votre vie. Ouais. Bah, super. Voilà, j'ai été ravie de faire mon coaching avec vous. Ça s'est très bien passé. Aussi parce que c'est une relation de confiance. C'est une relation premièrement. de confiance. C'est hyper important qu'il y ait la confiance entre les deux personnes. C'est une relation humaine, hein, donc voilà, donc la confiance et puis après que la personne mette aussi tout en œuvre pour voilà. Oui, mais quand on aller au bout du travail. Quand on vient pour un coaching, je pense que c'est qu'on est déjà motivé. À partir du moment où on a fait je pense que le plus dur, c'est de faire le premier pas, la première séance, la première démarche. Une fois que le déclic est fait, que j'ai envie de dire qu'on est dans l'immobilisme, parce qu'on est dans un cercle comme ça tourne comme ça, et tout d'un coup, ouf, ça s'arrête. Un cercle vicieux. Voilà, et après, hop, on redémarre, mais dans l'autre sens. Alors c'est très léger, mais après, ça va très très vite. Alors au début, on le sent et ça, on s'en rend compte. Moi, je m'en suis rendu compte ce moment où ça a basculé dans l'autre sens, où on a commencé à tourner. Qu'est-ce que vous avez ressenti justement? C'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Là, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que j'avais gagné une bataille. Je me suis dit, ah, j'ai réussi à faire ça. J'étais fière de moi, j'avais réussi à faire un truc. Et là, je sentais que j'étais prête à avancer différemment. À un moment donné, vous sentez que vous avancez et qu'il se passe quelque chose. Et c'est là où c'est gagné, quoi. C'est super. C'est important de voir aussi que le travail qu'on a pu faire ensemble, parce que c'est une co-responsabilité, moi je mets tout en œuvre pour vous accompagner avec des outils et mon questionnement, et après vous aussi, vous avez votre responsabilité à vous, et du coup c'est vrai que c'est important d'avoir un retour, de voir qu'est-ce qui a changé, donc ouais, c'est super important. Ouais. Donc merci beaucoup en tout cas de m'avoir accordé du temps et votre confiance. Surtout. Merci à vous. En tout cas, je suis fière de vous et de votre avancement, de tout ce qui se passe, de tous vos projets. Donc ça, c'est top. Et puis vraiment, ça se lit sur votre visage. Ouais. Vraiment, vous êtes radieuse. Merci, c'est gentil. Et très bien, je vous remercie et puis on se dit à bientôt.